Bonjour, dans ce cours nous allons parler du carré et de la racine carrée. Donc déjà le carré. Pourquoi on appelle ça le carré? Qu'est-ce que le carré dans le cas d'une opération? On va commencer par un peu de vocabulaire. C'est souvent le plus important. Le vocabulaire donc, qu'est-ce que veut dire au carré? Eh bien ça veut dire tout simplement à la puissance 2. Et qu'est-ce que ça veut dire à la puissance 2? Ça veut dire multiplier par lui-même. Alors, ça c'est des grandes phrases. L'idéal, c'est quand même d'avoir un exemple. Exemple. Je prends par exemple 3 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la puissance 2. Donc 3 puissance 2. Et ça veut dire également multiplier par lui-même. C'est-à-dire 3 fois lui-même, c'est-à-dire 3. Ça donne 9. Voilà ce que veut dire au carré. Maintenant, pourquoi on l'appelle carré? On imagine bien que le carré, on ne connaît pas que la puissance 2. La première chose qu'on connaît du carré, c'est sa forme. Un carré, c'est une figure à 4 côtés qui comporte 4 angles droits et surtout, tous les côtés sont de même longueur. Alors on va prendre un carré, comme dans notre exemple, de côté 3. Le côté vaut 3, celui-là vaut 3, celui-là vaut 3, celui-là vaut 3, ça tout le monde le sait. Si maintenant on veut calculer son aire, c'est-à-dire la mesure de sa surface, comment fait-on? On n'utilise plus des longueurs, on utilise une petite unité qui s'appelle le carré. Le carré de côté 1. Si mon carré fait 3 de côté, on peut le découper en petits carrés, tous de même taille. Et combien il y en a dedans? Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 3 plus 3. Regardez, il y en a 1, 2, 3. Sur 3 lignes, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 3 fois 3, c'est-à-dire 9. L'aire d'un carré de 3, d'un carré de côté 3, vaut 9. On peut dire donc que 9 est l'aire d'un carré de côté 3. Ou plus simplement que 9 est le carré de 3. Ou encore que 9, c'est 3 au carré. On répète, on récapitule. Au carré veut dire à la puissance 2. Ça veut dire multiplier par lui-même. 3 au carré, c'est 3 puissance 2. C'est 3 fois 3, ça donne 9. Pourquoi on l'appelle carré et pas puissance 2? Tout simplement parce que le résultat représente l'aire du carré dont on a utilisé la longueur au départ. 9, par exemple, c'est l'aire d'un carré de côté 3, ou c'est le carré de 3. Maintenant qu'on sait ce que veut dire carré, on va voir ce que veut dire racine carrée.
On reprend le carré de tout à l'heure. On a bien compris que si on prend un carré de côté 1, l'air vaut 1 fois 1, côté fois côté, c'est-à-dire 1. On peut le résumer en mathématiques par 1 au carré égale 1. Si on prend un carré de côté 2, l'air vaut côté fois côté, 2 fois 2 égale 4. On peut résumer en disant que 2 au carré égale 4. Et on peut continuer comme ça avec des carrés de plus en plus grands. Un carré de côté 3 a une aire de 3 fois 3, côté fois côté, égale 9. On peut écrire que 3 au carré égale 9. Pareil pour 4. L'aire d'un carré de côté 4, c'est 4 fois 4, c'est 16. On peut dire que 4 au carré égale 16. On peut faire ça indéfiniment, mais ça ne va pas nous intéresser. Tout le monde a compris le principe. On va donc résumer ça dans un petit tableau où on aura dans la première colonne la valeur du côté et dans une deuxième la valeur de l'aire. Tous ces carrés-là ne sont pas à connaître, mais il est bon d'en connaître quelques-uns. De toute façon, normalement, ils font partie des tables de multiplication à connaître. Si je prends 1 au carré, c'est-à-dire que vaut l'aire d'un carré de côté 1. 1 fois 1, 1. Pour un carré de côté 2, l'aire vaut 4. 2 fois 2, 4. Puis on va continuer avec l'écriture algébrique. 3 au carré vaut 9, 4 au carré vaut 16, 5 au carré vaut 25, 6 au carré vaut 36, 7 fois 7, 49, et on peut continuer indéfiniment. On peut dire que pour passer de la première à la deuxième colonne, donc, on élève au carré ou à la puissance 2. La question maintenant c'est, oui, d'accord, quand j'ai un carré de côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., je peux calculer son aire. Mais si moi je connais son aire, comment je peux retrouver le nombre qui était au départ? Retrouver l'origine de l'aire du carré. 49, ce nombre, à l'origine, c'était lequel? Si l'aire d'un carré vaut 49, à l'origine, c'était 7. Un carré d'aire 36, qu'est-ce qu'il avait comme côté au départ pour que je puisse calculer le 36? C'est 6. On va donc chercher le nombre d'origine, celui qui a permis de calculer l'aire. Eh bien, au lieu de parler d'origine, les mathématiciens ont décidé de parler de racine, qui se note en mathématiques de cette manière-là. On l'appelle la racine carrée, c'est-à-dire le nombre qui permet de trouver l'aire. Les exemples d'à côté peuvent nous servir. Si je cherche le côté, la longueur du côté qui a permis d'avoir une aire de 25, c'était 5. Si je cherche la racine de 36, c'est-à-dire la longueur du côté qui a permis d'avoir un côté d'air 36, c'était 6 au départ. Si je cherche la racine carrée de 49, ça va me donner 7. Quel nombre, multiplié par lui-même, m'a permis de trouver 49? Si je prends 7 au départ et que j'ai fait 7 fois 7, multiplié par lui-même ou au carré, j'obtiens 49. Si je prends 49 et que je demande à la calculatrice d'aller me chercher sa racine, quel est le nombre de départ, elle va me donner 7. Racine carrée et au carré sont donc deux opérations opposées qui permettent de passer, par exemple, de la longueur du côté d'un carré à son aire. Voilà tous les secrets du carré
et de sa racine.